le dernier quart d'heure d'INSEM. Alors j'en suis sûre, vous avez déjà tout prévu pour vos repas de fête de fin d'année. Le menu, les décos, les cadeaux, tout sauf l'accident. Ah ben oui, du classique couteau à huître planté dans la main au bouchon de champagne dans l'œil, ça doit faire très mal. Tour d'horizon des accidents bêtes, mais alors très très bêtes, qui peuvent vous gâcher la fête. On va surtout vous expliquer quoi faire pour éviter de finir aux urgences avec notre duo d'experts, Marjorie, Tchélie et Pierre Caligé, si vous avez envie de réagir, poser des questions ou simplement confier une anecdote, eh bien appelez-nous, alors écrivez-nous sur Facebook, les filles, vous veillez. On est là. Alors c'est parti, on passe tout de suite en revue les bobos de Noël. Marjorie, bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci d'avoir relevé le défi de la liste des bobos dramatiques de Noël. On plaisante, mais pour éviter de finir aux urgences, ce serait quand même pas super. Service qui est quand même très fréquenté le soir de Noël ou du Nouvel An. Vous allez nous expliquer comment réagir avant d'en arriver là en cas d'accident. Lister les premiers gestes à effectuer selon les différents cas de figure et surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est aussi important que le reste. Mais avant de commencer, on va demander à Eugénie si ça lui est déjà arrivé, le bouchon dans l'œil, le bouchon de champagne dans l'œil ou le couteau à huître dans la main. Bonjour Eugénie. Eugénie, bonjour. Ça va ? Ça va. Et oui, vous ? Vous m'avez manqué. Oh, nous aussi Eugénie, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Oui, Bon, vous êtes prête pour les fêtes ? Oui, là, je me prépare tout doucement, puis je suis chez mes enfants. Bon, alors... Moi, j'ai jamais reçu le bouchon de champagne dans l'œil. Ah bah tant mieux, pourvu que ça dure. Que je porte des lunettes, alors. Bon, on plaisante, mais Eugénie, vous avez envie de jouer avec Faustine, puisque vous êtes une habituée. Avec Faustine, Alors, d'habitude c'est Eugénie. Florian. On va jouer au Trivial Poursuite. Oh là là. 5 thématiques, vous en choisissez une. Littérature, histoire, géographie, sport ou divertissement. On mettra divertissement, oui. Allez. Divertissement, quels sont les noms des 2 présentateurs de Sapientoni? Il me faut les 2. Hein. Tout est doux, oui. Laurent Vital et Patrice Diagata-Giga. Bravissima. Allez, bravo. Vous rappelez tout, hein. Tous les cadeaux. Bon, on vous embrasse bien fort, Eugénie. Merci de nous avoir appelés. vous, Et vraiment, Sylvain. on est très contents de vous retrouver. Allez, revenons-en à notre thématique, les bobos de Noël. On va commencer avec le traditionnel couteau à huître planté dans la main. Que faire dans ce cas-là? Donc, le couteau qui glisse et qui pénètre dans la main. Donc en premier temps, c'est évaluer le... Vous êtes venu équipé. Oui, on montre un peu les moyens de prévention tout à l'heure. D'évaluer la profondeur de la plaie, ce qui est le plus important, puisque dans la main, on a des muscles et des tendons. Et le grand risque de la plaie avec un couteau, c'est une lésion tendineuse qui nécessitera une chirurgie spécialisée. Voilà. Donc là, c'est quand on a... Enfin, je vous en Donc, demande bien que la plante est couteau vraiment rentrée... pénètre, voilà. Donc en premier, à domicile, ce qu'il faut faire, c'est si ça saigne, c'est désinfecter avec un désinfectant incolore. Hein. Pourquoi incolore? Incolore pour éviter de teinter les chairs, pour que ce soit plus facile à évaluer après par le chirurgien. D'accord, donc pas d'alcool à 90, histoire de pas l'alcool sauter à au plafond. 90, ça désinfecte. C'est pas un super désinfectant, puis ça fait mal. En plus, ça fait mal. Voilà. Donc plutôt un désinfectant traditionnel, style corexidine, ça marche très très bien, que tout le monde a chez soi. Ouais. Et après, utiliser un linge propre, si ça saigne abondamment, et comprimer dessus pour éviter un saignement, pour limiter le saignement. Voilà. Il faut savoir que sur la Corse, on a un chirurgien qui est spécialisé de la main, qui est le docteur Guidicelli, sur la clinique de Porto Vecchio. Bon, en espérant ne jamais avoir besoin de le voir. Il est disponible 24 heures sur 24. D'accord. Ouais. Alors, dans le cas où, dans la plaie, il y a un petit morceau de coquille, ou voir la pointe du couteau, qu'est-ce qu'on fait et surtout, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On désinfecte. Et ce qu'on ne fait pas, on ne retire pas le corps étranger. On n'essaye pas de le faire tout seul? Non. Très mauvaise idée? Non, on risque de reproduire de nouvelles blessures en retirant la lame. Voilà. Ah oui, d'accord. Non. Donc la fausse bonne idée à ne surtout pas faire. Voilà, ça sera fait par les spécialistes. Et là, du coup, c'est le cas de figure où on file aux urgences. On file aux urgences, voilà. Devant toute plaie, on peut avoir un conseil avec le 15, mais si la plaie d'emblée, on la voit profonde, à ce moment-là, ça finira aux urgences. Oui, on ne cherche pas à se soigner. Tout seul, extrêmement important, pensez à vérifier ces vaccins. Pourquoi? Le risque tétanique, c'est le risque du tétanos, qui est un vaccin qui est facile à faire et
La maladie tétanos, c'est grave. Bon, alors allez-y, Et avant mortel. d'ouvrir des huîtres, c'est le Vérifiez moment. vos vaccins. Parce qu'on rigole, mais combien de personnes finissent aux urgences à cause de ce traditionnel couteau à huître dans Plus la main de 2000 personnes finissent aux urgences. Alors, c'est pas forcément à cause de ce couteau à huître, c'est parce qu'on ne l'a pas utilisé et qu'on a utilisé un couteau pointu, un couteau qu'on pourrait utiliser pour la charcuterie, Ouais. qu'on n'utilise pas le bon matériel. Alors, Il faut utiliser ce couteau à huître parce qu'il est solide et la lame risque moins de se casser. C'est des blessures qui sont souvent profondes parce que le cuisinier a mis beaucoup de force pour ouvrir l'huître et du coup, pas de chance. Dans le trajet, c'était pas l'huître, c'était la paume ou les doigts. C'était là. Donc, deux choses, utiliser un couteau correct, donc un couteau à huître. Alors celui-ci, vous voyez, il y a une protection, une petite collerette, c'est encore celui sur mieux le dessus. que celui-ci. Voilà, un couteau à huître. Et ensuite, il faut protéger la main avec un simple torchon. Ou alors, vous investissez, et puis il y a un super Il est gant très en beau, limaille de hein. fer qui connaît, voilà, style Michael Jackson. C'est ça. Voilà, qui permet de protéger la main. Donc là, normalement, on ne risque plus rien. On risque plus rien. Ou alors, tout simplement, si on est très maladroit, on demande à son poissonnier. de Oui, les tant ouvrir. qu'à faire, Hein c'est encore Tant mieux. qu'à faire. Voilà, une excellente idée. Allez, scénario suivant. La fausse route à table. Le grand-oncle ou la cuisine s'étouffe. Que faire? Alors, la dinde est trop sèche, le grand-oncle s'étouffe à Noël. Alors, il faut bien différencier deux cas. C'est-à-dire, si il tousse, si il arrive encore à respirer, si de l'air passe, si les voies aériennes, il y a encore un petit passage et qu'il peut respirer. Alors, ok, il est un petit peu agité, il tousse, alors on a envie de faire quelque chose, on a envie. Mais docteur, que faut-il faire? Alors dans ce cas-là, il ne faut rien faire. Non, surtout ne rien faire au risque regarde, d'aggraver la situation. Il faut motiver la personne à tousser, puisqu'elle arrive encore à tousser, pour expulser le corps étranger. C'est vraiment, et c'est très important de bien différencier obstruction partielle et totale. Voilà, Ah oui, faut d'accord. être présent, faut pas laisser la personne seule, faut la rassurer, la surveiller, l'inviter à tousser en lui disant mais voilà, Ça va, tousse, ça va bien se passer. ça va aller, je suis là, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. Tu arrives encore à respirer un peu. Par contre, Bon. si ça persiste, la gêne, je pense qu'il faut consulter. Il faut C'est ça consulter, Oui, il voilà. faut faire le 15 et on vous dira que faire. Mais dans le cas de figure où il n'y a plus aucun son. Où la dinde était très sèche. Vraiment très sèche. Voilà. Donc là, on qu'on va faire fait une petite démonstration. Alors d'abord, Alors, Marina, visuellement, cobaye. comment ça se... Vous avez encore mangé trop vite. Alors là, l'obstruction totale, comment on la reconnaît? C'est-à-dire que la personne n'arrive plus à respirer, c'est l'asphyxie, plus d'air passe, donc la personne devient rouge, puis violette, elle porte les mains à son cou, elle a la bouche ouverte, Donc, il faut et être attentif aux elle est autres. très agitée, d'accord? Cette personne est très agitée. Et là, alors là, c'est pas il ne faut rien faire, là, c'est il faut faire, il faut absolument faire, parce que quand les secours arriveront, ce sera trop tard. Demandez à quelqu'un d'appeler le secours, et il faut agir. Le temps est l'ennemi. Il faut vraiment agir tout de suite, d'accord? Donc, Alors, on va faire de suite. démonstration, que fait-on? Donc là, c'est une obstruction totale. La personne ne peut plus parler, ne peut plus tousser. Hein. Donc, Elle s'agite c'est- partout, là. Ne t'inquiète Donc, pas, je vous on la penche un petit peu en avant Voilà. et on tape vigoureusement entre les deux omoplates. Entre les deux omoplates. Voilà, on fait 5 tapes. Et Si cinq. il n'y a pas de récupération de la respiration à ce moment-là, on fait 5 compressions abdominales. Donc je passe mes donc, bras voilà, autour d'elle. et Marjorie, là, dans le ventre, et elle comprime 5 fois fortement Très le ventre. fort. Voilà. Si on Oui, la récupère... légende qui dit il faut casser les côtes pour que ça sorte. on n'a pas besoin d'aller surtout jusque-là pas, quand non. même. hein. Une compression les compressions abdominales suffisent, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si on n'arrive pas, on repasse dans les 5 tapes dans le dos, 5 compressions abdominales. Merci Marina, restez Et avec si nous. ça s'aggrave, après il faut de toute façon appeler le 15. D'accord. Là, évidemment, pour pas qu'elle vomisse, je l'ai pas fait très fortement, mais il faut y aller. Hein. Il faut y aller Je vous remercie, énergiquement. Marjorie. Il faut y aller, énergiquement. ça va préparer Voilà. ça. On plaisante, mais dans le cas où, allez, à Noël, un enfant avale un petit objet, un petit jouet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la même chose Ce ou- sera les mêmes manœuvres. Ce D'accord. sera les mêmes manœuvres. Et on adaptera évidemment la force à la taille de l'enfant. Et sa taille, on qu'est-ce- peut se mettre à genoux pour se mettre à sa taille. D'accord. Mais en prévention, on commande au Père Noël des jouets adaptés à l'âge de l'enfant. C'est mieux. Hein, oui, c'est Voilà, hein, merci Père Noël. Du coup, que ne faut-il surtout pas faire? Exemple, taper dans le dos, est-ce que c'est la fausse bonne Alors, idée? Alors c'est la fausse bonne idée quand l'obstruction est partielle. Parce D'accord. que le risque, c'est de passer de partiel à total en En faisant mobilisant, descendre ce qui... en mobilisant le corps étranger qui obstrue totalement à ce moment les voies aériennes. D'accord. L'air passe, on ne fait rien. L'air passe plus, on tape et on fait des compressions. On le dit avec le sourire, mais c'est quand même un accident très fréquent à ne surtout pas prendre à la légère, puisqu'il cause combien de décès par an? Alors, 2600, 7 personnes par jour, ça fait, c'est énorme. Waouh. Non, donc, les recommandations d'usage à faire à nos téléspectateurs.
On mange doucement. On mange doucement, on parle pas la bouche pleine, et puis voilà, on adapte les jouets aux enfants, puis on a toujours un œil. Voilà. Voilà, on est attentif aux autres. Autre cas de figure, catastrophe, la brûlure. Alors les bougies, c'est très joli, mais des fois, ça peut mal finir. Alors, ça peut être une brûlure aussi plus largement à cause de la bûche dans la cheminée ou la raclette, les cierges Voilà, magiques, tout ce qu'on voit en que ce sais-je. moment, ouais. Qu'est-ce qu'on fait en cas de brûlure? En cas de brûlure, le premier geste à faire, c'est de refroidir la brûlure. Donc, on refroidit avec de l'eau traditionnelle. On prend une bouteille qu'on fait couler un peu au-dessus de la brûlure pour refroidir la brûlure pendant une dizaine de minutes, avec une eau à température tempérée. D'accord. Au-dessus de la brûlure, on fait ruisseler. Voilà. La bouteille, le robinet, ce qu'on a sous la main. Et dans le cas où il y a un morceau de tissu, par exemple, Alors, le pantalon qui est collé sur... Non, il sera enlevé aux urgences. Donc on touche pas. On ne touche pas. On n'essaye pas de S'il ne l'enlever vient pas, le soi-même. morceau de tissu, vous le laissez. D'accord. Contrairement aux idées reçues, la crème grasse sur la brûlure, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Ou pas forcément? Non. Pourquoi? À domicile, on refroidit uniquement la crème grasse. Après, il faudra l'enlever pour évaluer la gravité de la brûlure, la profondeur de la brûlure, et on va faire mal à la personne pour l'enlever. D'accord. Donc, on refroidit. Au besoin, on peut mettre un linge humide, mais sinon, on refroidit uniquement et on attend l'avis du 15. D'accord. Alors, Pierre, Marjorie, nous avons Yves qui est au téléphone et qui a une petite réaction à partager avec nous. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bonjour Yves. Alors, ce que je voulais dire, c'est que bon, je suis kinési et en mois de janvier, j'ai eu des patients en rééducation avec des fractures poignets, scaphoïdes, épaules. Ouais. Et c'était en essayant ce jeu pour les enfants, vous savez, ce skateboard électrique. Oui, oui, avec Ouais, les deux comment ça roues. s'appelle Ouais, un overboard. Voilà, l'overboard. Donc, il faudrait dire aux parents de pas trop s'amuser à essayer ce petit jeu, parce que On va le dire au Père Noël très d'éviter, dangereux. donc d'accord. D'accord. Bah écoutez, Voilà. merci Yves pour cette réaction. C'est noté, puisque c'est pas terrible, les poignets Mince. cassés. Moi, la commande, elle est partie. J'en ai déjà commandé un pour ma nièce. Mince. Ah bah bravo, mince. J'essaierai pas. Marjorie, merci. Yves, allez, on va conclure avec l'anecdote du bouchon de champagne dans l'œil. Ça peut paraître bête, mais ça arrive très souvent. Oui, ça arrive souvent et c'est bien dommage. Ça peut faire bien des dommages. Le bouchon de champagne dans l'œil, ou alors on peut comparer ça aussi à la boule de neige fortement envoyée dans l'œil. Ça peut faire des dommages. oui. Pas terrible. Ah non, donc, les lésions, elles peuvent aller de la simple contusion du globe oculaire jusqu'à une lésion de la rétine, en passant par des hémorragies dans l'œil. Donc, devant tout trouble de la vision qui persiste après un traumatisme de l'œil, il faut faire le 15 et ouais. consulter l'ophtalmo. D'accord. Alors, sachant que pour la Corse du Sud, le seul ophtalmologiste de garde, ce sera Ajaccio. Ajaccio. Ah oui, d'accord. L'hôtel Ajaccio. Ah bah dis donc, Voilà. on va essayer de viser. Donc, en premier, Et puis de toute façon, en l'abus premier d'alcool est temps, dangereux pour la personne santé. contacte le 15 pour donner un avis et après on lui dira ce qu'il faut faire. Qu'il faut faire. Ah bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux, à notre duo d'experts. Merci les filles de m'avoir accompagné. Merci à Yves pour sa réaction. Bon, le mieux c'est encore d'éviter les accidents bêtes pour passer de très belles fêtes. Et justement, demain à votre place, on va parler détox. Avant les fêtes, faire un petit régime avant de s'empiffrer, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je ne suis pas sûre. Réponse en tout cas avec notre experte Célia Sarossi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À demain. Ciao.